CAN 90, bon, c'était, disons, la deuxième CAN après que le Sénégal était revenu en compétition. Parce qu'il était resté 18 ans sans jouer la CAN. Et on s'était qualifié en 1986 en Égypte. On avait raté l'édition suivante au Maroc. Et on est revenu, le Sénégal est revenu donc en 90 en Algérie. Avec vraiment une équipe qui avait toutes les potentialités pour réussir. Avec un coach aussi, Claude Leroy, qui avait été débauché du Cameroun pour venir nous faire gagner cette compétition. Dans le jeu, dès le premier match, le Sénégal a fait une très bonne entame en battant le Cameroun, qui était champion d'Afrique et qui était mondialiste, futur mondialiste. Donc à partir de ce moment, on avait de réelles chances. C'était la preuve que le Sénégal avait la chance d'aller au bout. Parce que battre le champion en titre en match d'ouverture, ce n'était pas évident. Bon, ensuite, il y a eu peut-être deux matchs nuls contre la Zambie et contre le Kenya. Mais on s'est retrouvé quand même en demi-finale. Et en demi-finale, vraiment, le Sénégal avait la possibilité de gagner. On a rencontré l'Algérie. Il est vrai, dans un contexte sociopolitique extrêmement compliqué parce que c'était la période où le FIS, le Fonds islamique du salut, était en pleine ascension. Donc il y avait beaucoup de manifestations de rue, même au stade, ce qu'on prenait pour des supporters, en fait c'était des militants du FIS qui venaient hurler des slogans favorables à leur groupe et hostiles à l'État en place. Donc c'était une situation assez compliquée. Mais les joueurs m'ont tous assuré que ça, ce n'était pas leur problème. C'était peut-être à l'extérieur que ça posait problème, mais à l'intérieur, eux, ils étaient complètement concentrés sur leur sujet. Mais en demi-finale, malheureusement, dès que le Sénégal s'est qualifié, le coach Claude Leroy a dit que bon, il avait atteint son objectif, qui était de jouer les demi-finales, et que la finale et le sacre, c'était pour dans 2 ans au Sénégal. On avait encore une fois une très bonne équipe. On avait une très bonne équipe, et j'ai rappelé tout à l'heure que le vieux Kermali, qui était l'entraîneur de l'Algérie, avec qui j'étais devenu familier à force d'aller le rencontrer à l'entraînement des Fennecs d'Algérie. Il me disait que dans cette compétition, il y a une seule équipe qui est capable de battre l'Algérie, et c'est le Sénégal. Et je pense que sur le terrain, les Lions l'ont montré, parce que quand l'Algérie a ouvert le score, ils ont égalisé. Ce qui n'était jamais arrivé. Quand l'Algérie marquait, c'était cuit. Soit elle marquait un deuxième, un troisième, un quatrième but, ou un 5e but, comme ils l'ont fait en ouverture contre le Nigeria. Soit les choses en restaient là. Mais le Sénégal a eu l'occasion, a réussi à égaliser, a eu l'occasion 2 fois de marquer le 2e but qui aurait peut-être scellé le sort de la rencontre. À mon avis, c'est ça. Même si, bon, ça n'a pas été l'explication en 2006 en Égypte. Mais je pense que de manière générale, le footballeur sénégalais en tout cas, a un problème de mental. Parce que c'est pas, les Camerounais par exemple, ils sont hyper motivés à l'idée de jouer contre les pays organisateurs. Mais le Sénégal, tel n'est pas le cas. Même au-delà des matchs contre les pays organisateurs, en match éliminatoire ou même en phase finale, on a rarement vu le Sénégal marquer plus de 3 buts. Parce que dès qu'on marque un but ou un deuxième, on commence à jouer à la baballe, à se faire la passe à 10, etc. On n'a pas cet esprit tueur qui fait qu'à chaque fois qu'on a un match en main, on le mène de bout en bout. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que, par exemple, on puisse battre des équipes des équipes moyennes, disons, comme le Soudan ou des trucs comme ça, par 2 buts à 0 ou 3 buts à 1. C'est des matchs qu'il faut gagner par 4, 5 buts d'écart, parce qu'il y a cet écart, effectivement, cet écart entre les 2 équipes, même dans le jeu. Il y a cet écart qui se manifeste, mais on se satisfait au bout d'un but ou de 2 buts, si bien que quand l'adversaire marque un premier but, ça se complique. Mais bon, je pense que de manière générale, le Sénégal, le footballeur sénégalais a un problème de mental, c'est-à-dire d'esprit de gagneur, d'être là du début à la fin et de profiter de toutes les occasions pour gagner les matchs, pour les tuer et pour vraiment décourager l'adversaire à tenter de revenir dans le match. Dans la compétition, c'est peut-être ça, le fait que le Sénégal ait eu la possibilité que l'Algérie, qui était sur un nuage, et cette peur du Sénégal, ce respect pour le Sénégal, et que nous, on n'en ait pas profité.
parce que c'était vraiment l'occasion, c'est peut-être la première CAN que le Sénégal aurait pu gagner. Bon, 86, on avait une bonne équipe, mais comme je l'ai dit, il y avait une expérience totale. Personne ne savait comment gérer une compétition comme la CAN, ni les joueurs, ni les dirigeants. Mais en 90, on avait une certaine expérience, on avait des joueurs de haut niveau, on avait un entraîneur de haut niveau, et sur le terrain, on a prouvé qu'on pouvait y aller. Mais que l'entraîneur démissionne à la limite, c'est ça qui pose problème.